Bonjour Madame Le Goff. Madame Condard, bonjour, comment allez-vous? Bah écoutez, très bien, et vous? Bah écoutez, très bien. Donc nous nous revoyons aujourd'hui, donc un an après notre première rencontre, pour faire un point sur la collaboration que nous avons faite cette année. Qu'en avez-vous pensé? Bah écoutez, pour notre part, tout s'est très bien passé pour cette première collaboration. Nous espérons maintenant obtenir de votre part des commandes plus importantes. Ce serait notre plus grand souhait. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Bien écoutez, dans l'ensemble tout s'est très bien passé. Cependant, j'aimerais revenir sur quelques points qui ont été un peu décevants. D'accord, je vous écoute. Alors, donc, au niveau du respect des délais, à ma grande surprise, tout s'est très très bien passé. Cependant, j'ai constaté que sur chaque commande, nous avions 10% de produits défectueux. Et vu la notoriété de notre entreprise, vous comprenez que ce n'est pas concevable. Je ne pourrais donc poursuivre notre collaboration si vous ne me proposez pas quelque chose qui changera cela. Donc notre société, bien sûr je le comprends, notre société nous s'engage à effectuer des contrôles de qualité plus réguliers au sein de nos usines de production. Oui, cependant, j'aimerais que cela soit sûr, car je ne peux pas me permettre de jeter de si grosses quantités à chaque fois, vous savez. Vous avez ma parole, nous avons remercié un de nos partenaires car le travail qu'il fournissait manquait de rigueur et de sérieux. Oui, très bien, mais j'aimerais maintenant revenir sur le prix de notre produit. Donc, étant donné que vous m'avez fourni 10% de produits défectueux sur chaque commande, j'aimerais modifier la tarification. Donc, nous étions partis, si je me souviens bien, sur une base de 2600$ pour une tonne. Seulement, je souhaiterais payer 2340$. Ceci n'est pas forcément négociable et je vous le répète, je ne peux pas permettre de jeter une partie de cette production, surtout vu le tarif que vous me proposez. J'aimerais donc une réduction des coûts. Écoutez, j'entends bien votre mécontentement, mais tout ce que je peux faire, c'est vous proposer un remboursement du manque à gagner également pour la qualité. Mais je ne peux en aucun cas me permettre de baisser mes prix pour les prochaines commandes, sachant que des contrôles qualité vont être effectués. Nous ne sommes donc pas sûrs que ce problème va se réaltérer. Enfin, vous dites que nous ne sommes pas sûrs, mais moi j'aimerais être justement sûre de cela, car cela fait quand même partie de toute ma production. Donc j'aimerais être sûre et que vous me prouviez que tout se passera bien. Je ne peux pas me baser sur des suppositions, madame, vous savez. Je le sais bien, mais avec ce remboursement supplémentaire, s'il y a encore des soucis, vous aurez une compensation financière, ce qui est déjà aussi plutôt raisonnable, je trouve. Et sinon, que pensez-vous d'une ristourne de fin d'année si vous commandez davantage? Oui, pourquoi pas. Écoutez, je pense qu'on peut parvenir à un accord là-dessus, mais quel serait le tarif de cette compensation financière? Écoutons, partons sur 5% si le montant total le montant total annuel pour des commandes supérieures à 50 millions de dollars, et donc 3% si c'est inférieur à 50 millions de dollars. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que cela me paraît raisonnable. Oui, je pense que cela peut paraître très bien d'ailleurs. Cependant, je vais juste souligner un petit point. Lors de notre première rencontre, vous m'aviez dit que votre chocolat était très apprécié des consommateurs. Et en effet, nous avons eu des retours très satisfaisants. Donc, je vous remercie de m'avoir fourni la qualité dont vous m'aviez parlé. Mais écoutez, merci beaucoup. C'est vraiment le point fort de notre entreprise. Et nous veillons à ce que tous nos clients soient toujours extrêmement satisfaits de cette qualité. Je le conçois. Alors, écoutez, je pense que nous avons abordé tous les points. Du moins, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ai clairement fait comprendre les choses. Donc, j'attends le contrat avec les modifications dont je vous ai parlé. Et si vous n'avez plus rien à dire, je pense qu'on peut arrêter là. Eh bien, très bien. Je vous envoie le contrat au plus vite. Écoutez, Madame Le Goff, à bientôt. Madame Condard, merci beaucoup. Au revoir. Bonjour Madame Le Goff. Madame Condard, bonjour, comment allez-vous? Bah écoutez, très bien, et vous? Bah écoutez, très bien. Donc nous nous revoyons aujourd'hui, donc un an après notre première rencontre, pour faire un point sur la collaboration que nous avons faite cette année. Qu'en avez-vous pensé? Bah écoutez, pour notre part, tout s'est très bien passé pour cette première collaboration. Nous espérons maintenant obtenir de votre part des commandes plus importantes. Ce serait notre plus grand souhait. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Bien écoutez, dans l'ensemble tout s'est très bien passé. Cependant, j'aimerais revenir sur quelques points qui ont été un peu décevants. D'accord, je vous écoute. Alors, donc, au niveau du respect des délais, à ma grande surprise, tout s'est très très bien passé. Cependant, j'ai constaté que sur chaque commande, nous avions 10% de produits défectueux. Et vu la notoriété de notre entreprise, vous comprenez que ce n'est pas concevable. Je ne pourrais donc poursuivre notre collaboration si vous ne me proposez pas quelque chose qui changera cela. Donc notre société, bien sûr je le comprends, notre société nous s'engage à effectuer des contrôles de qualité plus réguliers au sein de nos usines de production.
Oui, cependant, j'aimerais que cela soit sûr, car je ne peux pas me permettre de jeter de si grosses quantités à chaque fois, vous savez. Vous avez ma parole, nous avons remercié un de nos partenaires car le travail qu'il fournissait manquait de rigueur et de sérieux. Oui, très bien, mais j'aimerais maintenant revenir sur le prix de notre produit. Donc, étant donné que vous m'avez fourni 10% de produits défectueux sur chaque commande, j'aimerais modifier la tarification. Donc, nous étions partis, si je me souviens bien, sur une base de 2 600 $ pour une tonne. Seulement, je souhaiterais payer 2 340 $. Ceci n'est pas forcément négociable et je vous le répète, je ne peux pas permettre de jeter une partie de cette production, surtout vu le tarif que vous me proposez. J'aimerais donc une réduction des coûts. Écoutez, j'entends bien votre mécontentement, mais tout ce que je peux faire, c'est vous proposer un remboursement du manque à gagner également pour la qualité. Mais je ne peux en aucun cas me permettre de baisser mes prix pour les prochaines commandes, sachant que des contrôles qualité vont être effectués. Nous ne sommes donc pas sûrs que ce problème va se réaltérer. Enfin, vous me dites que nous ne sommes pas sûrs, mais moi j'aimerais être justement sûre de cela, car cela fait quand même partie de toute ma production. Donc j'aimerais être sûre et que vous me prouviez que tout se passera bien. Je ne peux pas me baser sur des suppositions, madame, vous savez. Je le sais bien, mais avec ce remboursement supplémentaire, s'il y a encore des soucis, vous aurez une compensation financière, ce qui est déjà aussi plutôt raisonnable, je trouve. Et sinon, que pensez-vous d'une ristourne de fin d'année si vous commandez davantage? Oui, pourquoi pas. Écoutez, je pense qu'on peut parvenir à un accord là-dessus, mais quel serait le tarif de cette compensation financière? Écoutons, partons sur 5% si le montant total le montant total annuel pour des commandes supérieures à 50 millions de dollars, et donc 3% si c'est inférieur à 50 millions de dollars. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que cela me paraît raisonnable. Je pense, oui, je pense que cela peut paraître très bien d'ailleurs. Cependant, je vais juste souligner un petit point. Lors de notre première rencontre, vous m'aviez dit que votre chocolat était très apprécié des consommateurs. Et en effet, nous avons eu des retours très satisfaisants. Donc, je vous remercie de m'avoir fourni la qualité dont vous m'aviez parlé. Mais écoutez, merci beaucoup. C'est vraiment le point fort de notre entreprise. Et nous veillons à ce que tous nos clients soient toujours extrêmement satisfaits de cette qualité. Je le conçois. Alors, écoutez, je pense que nous avons abordé tous les points. Du moins, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ai clairement fait comprendre les choses. Donc, j'attends le contrat avec les modifications dont je vous ai parlé. Et si vous n'avez plus rien à dire, je pense qu'on peut arrêter là. Eh bien, très bien. Je vous envoie le contrat au plus vite. Écoutez, Madame Leboeuf, à bientôt. Madame Condard, merci beaucoup. Au revoir. En ce qui concerne l'acheteur, en général, j'ai trouvé que Juliette avait un ton ferme et direct. Et c'est franchement très très bien puisque dès le début, ça nous met un cadre à la négociation. On sait que Juliette ne va pas céder, elle ne va pas revoir ses conditions à la baisse. Donc ça, c'est vraiment très bien et c'est un point positif pour un acheteur. J'ai aussi noté que les questions qui sont posées par Juliette sont très réfléchies, notamment celle sur la concurrence qui en fait est très judicieuse, puisque par là elle cherche à se rassurer et à savoir si le fournisseur est quelqu'un de fiable ou pas, puisque s'il travaille avec l'un de ses fournisseurs, c'est automatiquement que c'est quelqu'un qui est fiable. Au niveau de ses conditions, Juliette reste ferme et elle négocie au maximum, notamment au moment de l'incoterm où elle dit qu'elle veut un FOB maximum, sinon elle ne pourra pas envisager de collaboration possible avec ce fournisseur. Donc ça c'est vraiment très très bien puisque elle est en position de force et elle utilise son statut de client pour pousser le bouchon au maximum et vraiment tirer tout ce qu'elle peut du fournisseur. Donc ça c'est vraiment très bien et elle passe très bien dans ce rôle-là. Au niveau du fournisseur, j'ai noté un peu plus de points négatifs, notamment lorsque Louise présente son entreprise, elle est un peu plus hésitante, elle bute sur les mots et parfois du coup ça nous donne l'impression qu'elle ne connaît pas très bien l'entreprise pour laquelle elle travaille et du coup il y a un petit peu un manque de crédibilité qui se crée. Donc c'est plutôt problématique à ce moment-là, je trouve. Et j'ai aussi noté que sa réponse est un peu faible lorsqu'elle dit à l'acheteur qu'il peut avoir sa parole, qu'il n'y aura plus de problème de qualité. En quoi sa parole est-elle fiable pour l'acheteur et qu'est-ce qui va prouver à l'acheteur qu'il n'y aura pas encore de nouveaux défauts mis à part sa parole. Donc ça j'ai trouvé que c'était un petit peu juste.
Par contre, il y a des points positifs, notamment lorsqu'elle précise sa gamme de produits et sa réactivité à la question de l'éthique. On voit qu'elle connaît son sujet, qu'elle maîtrise vraiment cette question-là. Du coup, sa réactivité a été bonne. Et aussi, j'ai noté un point positif, les propositions qu'elle a données pour garder son client. Elle propose une ristourne de fin d'année et de rembourser le manque à gagner. Donc ça c'est vraiment bien puisqu'elle négocie et elle est prête à faire des concessions pour garder son client. Donc ça c'est un point positif. On voit vraiment qu'elle écoute son client. Et du coup, ça peut pousser le client à revenir plus souvent.